Autre secteur menacé dans cette guerre, l'eau potable. Le Qatar, le Koweït, Oman, l'Arabie Saoudite sont très dépendants de leur usine de dessalement. L'Iran a ciblé récemment l'un de ses sites à Bahreïn le week-end dernier. Audrey Racine, vous nous avez rejoint. Bonjour à vous. Ces sites de dessalement sont essentiels pour ces pays qui sont dans des zones désertiques. Oui, au moins autant que le pétrole, voire plus. La vie dans ces pays de la région dépend entièrement de ces usines de dessalement. On va regarder ça. Près de la moitié des capacités de dessalement dans le monde sont concentrées dans cette région du Moyen-Orient, du Golfe. Vous le voyez, aux Émirats arabes unis, c'est 42% de l'eau potable qui vient du dessalement. Au Koweït, 90%. Quasiment la totalité, à Oman 86%, en Arabie Saoudite 70%. L'Iran, de son côté, repose beaucoup moins sur cette ressource en raison notamment des sanctions internationales qui ont empêché le pays de construire suffisamment d'usines et aussi de les faire fonctionner parce que ces usines, elles sont très gourmandes en énergie. Il faut évidemment de l'électricité pour faire fonctionner ces usines de dessalement. Le pays en a quand même quelques-unes et affirme que l'une de ces unités de production sur l'île de Kesh a été ciblée la veille de l'envoi de son drone sur celle de Bahreïn. Vous vous souvenez que le président iranien avait envisagé, j'en avais parlé, d'évacuer Téhéran à la fin de l'année dernière si la sécheresse historique qui touchait le pays continuait. Eh bien, la capitale saoudienne, Riyad, pourrait subir le même sort si l'usine de dessalement qui l'alimente, celle de Jubail, venait à être détruite. Elle fournit tout de même 90% de l'eau consommée dans la capitale saoudienne. Vous voyez donc l'importance de ces infrastructures pour la survie des populations de la région, non seulement pour leur alimentation en eau potable, mais aussi pour l'agriculture, pour l'hygiène, pour ne parler que des besoins les plus essentiels. Et donc ces usines aujourd'hui sont menacées ? Alors, on va voir en image l'usine touchée dimanche à Bahreïn. Déjà, il faut rappeler que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et l'Assemblée générale de l'ONU ont toutes deux acté en 2010 que l'accès à l'eau potable était un droit humain. Porter atteinte intentionnellement à ce droit pour les populations civiles peut être donc considéré comme un crime de guerre ou un crime contre l'humanité et être jugé comme tel devant la Cour pénale internationale. Ensuite, il faut comprendre que si les pays de la région se mettent à viser ces usines, eh bien, c'est un peu la guerre nucléaire, c'est-à-dire l'annihilation réciproque et totale. Ils ont conscience de l'importance de ces usines pour leur survie. Mais il y a tout de même des risques annexes. D'une part, j'en avais parlé, la contamination de la ressource par le risque de marée noire que contient cette guerre, qui rendrait du coup l'eau de mer très difficile à traiter par ces usines de dessalement. Et puis d'autre part, les coupures de courant, parce que, je vous l'ai dit, il faut beaucoup d'énergie pour faire fonctionner ces usines, même si les avancées technologiques ont permis depuis 50 ans de diviser par 10 les besoins en électricité pour produire 1 mètre cube d'eau. Pour vous donner un exemple, en Arabie Saoudite, le dessalement seul, c'est 6% de la consommation totale du pays pour l'année. Et bien sûr, avec le développement du tourisme dans le Golfe, les besoins en eau pour les piscines, les hôtels, etc., la consommation d'eau désalinisée a cru de façon exponentielle et très très rapide. Et bien sûr, même au-delà de cette guerre, ça pose un problème pour l'environnement. Oui, alors je vais en profiter pour évoquer très rapidement ce sujet. Quand on dessale de l'eau de mer, c'est logique, on a de l'eau et on a du sel. Sauf qu'il faut en faire quelque chose de ce sel. Je précise que en l'état, lorsqu'il est rejeté par ces usines de dessalement, il n'est pas utilisable comme du sel de table. Il reste humide, c'est de l'eau saumâtre, de la saumure, qui va donc être rejetée en mer. Regardez une carte qui date de 2019. Aujourd'hui, c'est davantage. On voit à la longueur de ces traînées que l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis sont très largement en tête de ces rejets de saumure dans la mer. Plus de 10 milliards de mètres cubes cette année-là pour ces deux pays. Alors ça, forcément, ça a des conséquences sur l'environnement. D'autant, vous vous rappelez que je vous disais la semaine dernière qu'en mer d'Arabie, au sud du détroit d'Ormuz, s'étend actuellement la plus grande zone morte du globe, c'est-à-dire une zone marine dont les eaux ne sont plus suffisamment oxygénées pour permettre la vie, ni de la faune, ni de la flore. Et c'est d'autant plus dommage que la saumure pourrait être valorisée. On pourrait déjà essayer d'en extraire du sel consommable, mais il y a aussi dedans du magnésium, du lithium et d'autres éléments précieux. L'Union européenne mène actuellement des études pour permettre cette valorisation, cette réutilisation de la saumure. Merci beaucoup Audrey.